Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez extrêmement bien. Tout simplement, déjà, posez-vous correctement. On se retrouve pour une vidéo Spider-Man No Way Home. Et précisément, on va parler du cas Andrew Garfield. Un nouveau petit leak, teaser, trailer. Enfin, on peut pas vraiment appeler ça comme ça, mais une petite... Ouais, un leak finalement, une petite chose. Vous pourrez faire nous penser croire. C'est pas français, mais vous avez compris l'idée. Nous faire croire que Andrew Garfield serait finalement dans Spider-Man No Way Home. Pour le moment, on a toujours eu que des rumeurs, mais rien de vraiment confirmé. Et encore là, une nouvelle rumeur. Donc, si j'avais envie, tout simplement, de parler de cette rumeur, de ce leaks, et pouvoir ensuite un petit peu rebondir sur tout ce qu'il y a eu autour de Spider-Man et Andrew Garfield de ces derniers temps, parce que c'est quand même un acteur, eh bien, qui fait pas mal parler de lui, et surtout, tout le monde a envie de le revoir dans Spider-Man No Way Home. Donc, j'ai décidé de faire une petite vidéo consacrée avec ça, avec ces dernières rumeurs donc, qui a eu lieu il y a quelques jours, quelques heures, quelques minutes. Ouais, donc c'était hier, le 11 octobre, donc c'était hier. On va donc en parler en commentaire tout simplement. Vous me dites ce que vous en pensez de ce leak, si pour vous c'est plutôt fiable ou pas du tout. On va justement parler de tout ça. On va donc directement y aller. On va passer donc sur la scène avec, eh bien, justement, le petit tweet. Donc, déjà, je souhaite te remercier. Le QG des super, donc c'est grâce à lui que j'ai vu ça. Mais ça vient pas de lui en fait, ça vient d'un site Skittles. Donc on va revenir sur la news, etc. Je vais vous expliquer d'où ça vient, qui c'est, etc. Mais je le remercie parce que c'est grâce à lui que j'ai vu la news. Donc si jamais vous voulez un petit peu vous checker ce qu'il fait, voilà, il relaye un petit peu de l'actu. Donc le QG des super sur Twitter, vous pouvez. Et puis j'en profite aussi, si jamais vous voulez me retrouver sur Twitter, je suis juste là. @journunivers, ça fait toujours plaisir. On tweet des petites choses un peu sympathiques, donc si jamais vous voulez, ça fait extrêmement plaisir. Également, si jamais le sujet un petit peu vous plaît, ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas parlé de Spider-Man sur la chaîne. J'ai parlé de Squid Game, j'ai parlé de pas mal de sujets, mais pas de Spider-Man No Way Home. Ça fait pas mal de temps que j'en ai pas parlé, donc si jamais le sujet vous fait plaisir, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un abonnement si vous n'êtes pas encore abonné. Bientôt 2300 abonnés si je dis pas de bêtises, donc on lâche son abonnement, ça fait extrêmement plaisir. Donc on va parler de cette petite rumeur, ces petits leaks. Vous allez me dire ce que vous en pensez, et puis moi je vais bien sûr vous dire ce que j'en pense également. Commençons donc là c'est une vraie traduction, pas une traduction foireuse de Google Traduction. Donc le QG des super qui a traduit tout ça, mais ça vient du site Skittle Promo. On va ensuite aller sur le site pour un petit peu voir vraiment l'effet et constater ce que ça donne. Donc un site Skittles russe, en partenariat avec Spider-Man No Way Home, a mis en place des promos et un jeu autour du film. Une fois ce mini-jeu fini, on arrive sur une page où il y a une image retournée de The Amazing Spider-Man 2 et le trailer de No Way Home. Pour que ce soit plus clair, on va donc cliquer sur le lien juste après. Mais déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que finalement, en gros, ce serait donc une marque, une vraie marque. Skittles, c'est quand même une marque reconnue dans le monde. La preuve, c'est une marque américaine, il me semble, ou anglaise, et elle fait parler d'elle en Russie. Donc c'est quand même une grande enseigne Skittles. Beaucoup de gens connaissent Skittles. Et donc voilà, c'est quand même pas une petite broutille. Et donc ils ont un partenariat avec donc Sony, surtout concernant le film Spider-Man No Way Home. Donc un partenariat pardon, avec Spider-Man No Way Home. Ce qui veut dire qu'ils ont peut-être des petites infos que nous on n'a pas. Là, ce qu'on peut juger, c'est que, première solution, c'est soit une erreur de la part de Skittles d'avoir mis un mauvais Spider-Man, mais le problème étant que finalement, si tu travailles avec une marque, bah mettre une erreur comme ça, c'est assez compliqué. Tu te corriges assez rapidement parce que là, ils sont pas en partenariat avec Spider-Man, mais avec le film Spider-Man No Way Home. C'est quand même une différence. Encore, ils auraient été en partenariat avec juste Spider-Man, l'image de Spider-Man. Mettre le Spider-Man de Garfield, c'est pas dérangeant. Mais là, ils mettent le Spider-Man de The Amazing avec un partenariat qui finalement est avec Spider-Man No Way Home. Donc c'est là où c'est un peu plus subtil et un peu plus délicat. Sachant que ils n'ont toujours pas modifié l'affiche qu'ils avaient mis. Donc on va cliquer sur le lien pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde. On va traduire ça rapidement pour que tout le monde comprenne un peu mieux parce que le russe, je ne lis pas. Peut-être que chez vous, vous lisez le russe, mais moi, c'est pas mon cas. Donc on va remonter juste en haut, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc si on remonte, on va en haut, donc tout en haut, on a cette image donc de Skittles avec le personnage de Tom Holland en Spider-Man avec donc le costume, le Spider Suite, donc c'est l'Iron Spider en fit avec le costume de Far From Home, voilà c'est un petit mélange, donc je ne sais plus comment ça s'appelle, l'Iron Suite ou je sais plus exactement, mais enfin voilà, donc on arrive directement à ça, on voit le Spider-Man jusqu'à là, rien de vraiment choquant. On descend, toujours voilà, Marvel Studios, Spider-Man No Way Home, donc c'est en russe bien sûr, donc je peux pas le lire, mais voilà, uniquement au cinéma, donc on parle bien du film jusqu'à là, avec des Skittles autour. Ensuite là, qu'est-ce qui est à gagner? Un pack donc de Skittles, des places, un abonnement à Oko, donc je connais pas, ça doit être un site russe, peut-être pour regarder des films, etc., donc je sais pas, mais je connais pas du tout. Ensuite, une télévision 4K et des billets
pour Spider-Man No Way Home. Donc ça doit être le jeu concours, doit y avoir un jeu spécifique à faire pour gagner un des 3 lots, toujours avec des toiles d'araignée. D'ailleurs, le site est très très propre. Ensuite, on arrive donc au sujet qui nous intéresse. Ici, en descendant donc après le jeu concours, on arrive donc vers quelque chose qui nous redirige vers une bande-annonce, sauf que le hic est que, bah finalement, c'est pas là, donc cette image-là que vous voyez, donc c'est bien Andrew Garfield dans Spider-Man, et bien finalement, c'est pas la miniature par exemple que Sony a utilisée pour leur bande-annonce, mais c'est bien Andrew Garfield dans Spider-Man, et lorsqu'on clique dessus, on tombe sur donc le compte Sony Pictures Russian, avec donc le titre en Russie. En fait, c'est la bande-annonce en russe en fait de Spider-Man No Way Home, et dans cette bande-annonce, on ne voit absolument pas Andrew Garfield, donc c'est là que c'est assez délicat parce que finalement, est-ce une erreur de la part de Sony, de Skittles? Est-ce que c'est fait exprès? On va en reparler aussi de pourquoi ça pourrait être fait exprès. On va en reparler après, mais voilà. Donc on voit bien qu'en tout cas, le sujet principal c'est Spider-Man No Way Home et qu'on nous met Andrew Garfield. Donc, rapidement, j'aimerais parler de ça justement, des potentielles erreurs, etc. Ça fait quand même beaucoup de fois où on tombe sur des choses, par exemple l'acteur Andrew Garfield qui relativement souvent, à chaque fois qu'il est invité peut-être dans des conventions ou même sur des interviews, juste des interviews, il répond tout le temps en niant le fait qu'il soit pas dans Spider-Man No Way Home. J'aimerais prendre l'exemple juste d'un acteur qui avait été pressenti pour le... Je crois que c'était un rôle dans Spider-Man dans No Way Home peut-être, et finalement il a dit... En fait il a complètement exagéré le truc en mode « Les gars, je ne serai pas arrêté en fait ». Mais il a exagéré le truc, il a dit « Ouais, bah, je serai là tout nu avec machin ». C'est faux, mais voilà. Il a complètement exagéré le trait en fait en disant des choses qui n'ont rien à voir, et vraiment ça a montré que lui n'était pas là. Alors que Andrew Garfield finalement, à chaque interview, il nie le fait qu'il n'est pas là, mais il n'a pas vraiment d'argument vraiment solide finalement. Ouais, il dit bah les gars, si je serais là, ça se saurait, etc. Et en fait, finalement, ça fait cette rumeur est là depuis 1 an et demi, et personne n'a démenti ça, mis à part l'acteur bien sûr, mais avec des faits qui sont pas vraiment concrets en fait. Et donc, c'est assez délicat à chaque fois. Et d'après lui, il n'y est pas, mais je suis sûr, quasiment sûr qu'il y sera bien sûr. En fait, il nie trop. Mais pas de la bonne manière, je trouve. Pour quelqu'un qui serait vraiment pas là, il fait un peu le mec coupable. Et c'est pas bon pour l'image bien sûr et pour le fait qu'il soit pas là. Mais juste du coup en fait, depuis le départ, Sony n'a jamais communiqué sur le fait que oui ou non ces deux acteurs ne seraient pas là. On a plein d'indices qui nous diraient bah oui ils seront là par rapport donc aux méchants présents dans le film, ou encore là, un Spider-Man qui est présent. En fait, depuis le début, ils nous mettent des petites choses qui nous laissent croire qu'ils seront là. Et finalement, il n'y a rien d'officiel en fait depuis le départ. Rien n'a été officialisé ou démenti. Et donc, c'est uniquement des spéculations. Mais je trouve que ça commence à faire gros. J'ai l'impression qu'en fait, ils nous laissent des choses sous les yeux sans pour autant démentir que c'est faux et sans nous dire que c'est vrai. Et je trouve ça assez justement assez malin en fait de la part de Sony justement de mettre des choses. Nous, on n'a jamais dit qu'ils étaient là. En fait, si jamais les Spider-Man ne sont pas là, ils diront eh mais les gars, on n'a jamais dit qu'ils étaient là en fait. Et vice versa, si jamais ils sont là, ils diront bah les gars, vous avez raison. Et en fait, c'est ça qui est assez malin, c'est que ils se mettent pas en porte-à-faux. Parce que le fait qu'on croit qu'il y ait les 3 Spider-Man, si admettons les 3 Spider-Man ne sont pas là, en fait ça attise une sorte de hype, une hype énorme. On a tous été méga hypés par ce film parce que, pas uniquement bien sûr, le retour des méchants aussi est pour quelque chose, mais les 3 Spider-Man c'est quand même un truc de fou furieux en fait. Donc si on les a tous les 3, ce serait juste incroyable. Et donc ça participe grandement à la hype du film. Et ils sont pas débiles si dès le départ ils auraient démenti. Admettons les Spider-Man ne sont pas dedans, s'il y a juste Tom Holland. Eh bien, si dès le départ ils auraient démenti, non les gars, arrêtez, ils ne seront pas là, la hype aurait été moins grande. Enfin en tout cas c'est mon avis et je suis sûr que j'ai raison sur ça en fait. Donc pour moi, ils n'ont pas démenti, mais pour moi ce leaks de Skittles vient s'ajouter aux choses précédentes qui sont finalement quand même assez proches du résultat et du dénouement final. Pour moi, les 3 Spider-Man seront là, et c'est encore une preuve de plus pour dire que les 3 Spider-Man seront là finalement. On va donc passer en scène comme ça parce que c'est la fin de cette vidéo les amis. Cette vidéo vous a plu, pas de montage, voilà, on a juste parlé de cette rumeur, de ce petit leaks concernant Spider-Man, surtout Andrew Garfield. Est-ce que Andrew sera là enfin? Est-ce que le trailer de Spider-Man No Way Home, le deuxième trailer, le second trailer va nous apporter peut-être des indices, des infos concernant justement Andrew, Toby peut-être? Le deuxième trailer devrait arriver courant novembre. Beaucoup de rumeurs disent qu'il devrait arriver pendant la période des Eternals, donc finalement c'est très bientôt. Restez connectés, il y aura plein de vidéos encore parce que moi ma hype concernant Spider-Man No Way Home a légèrement descendu parce que finalement il y avait très peu de rumeurs. Finalement après le trailer, il y a eu très peu de rumeurs, de choses, etc. Pendant une petite semaine, il y en a eu à gogo et puis ça s'est bien calmé. Il y avait beaucoup moins de choses, donc c'est pour ça là il y a eu une petite rumeur qui arrive. J'en profite parce que j'adore parler de Spider-Man
et de Spider-Man No Way Home. C'est quand même une grande attente de fou pour tout le monde, mais vraiment moi, j'attends ça avec impatience, donc voilà. Les amis, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. On va reparler de Spider-Man No Way Home à l'avenir avec une qualité par rapport à, avec ma caméra tout simplement. Mais là, voilà, j'ai envie de faire un petit truc très vite fait, sans prise de tête, un petit peu de chill. Donc voilà tout, ça fait extrêmement plaisir. Et puis activez la cloche si vous n'êtes pas encore abonné. Donc si vous n'êtes pas abonné, vous abonnez bien sûr. Et vous activez la cloche, ça fait extrêmement plaisir. Pour savoir quand est-ce qu'on sort des vidéos. En octobre-novembre, la chaîne Journal Universe n'aura jamais aussi bien porté son nom. Parce qu'on va un petit peu se diversifier. En novembre, je vous le dis maintenant, on parlera de Pokémon parce qu'il y a le remaster qui sort de Pokémon Diamant et Perle, Diamant étincelant ou Perle étincelante, je sais plus exactement ce que c'est, mais on va en parler parce que je suis un grand fan de Pokémon et donc on parlera de Pokémon. On a parlé Squid Game, on va parler ensuite dorénavant de DC avec le DC Fandom. Une semaine Venom va arriver, donc ça va être juste incroyable. Abonnez-vous pour ne rien louper, c'est moi qui vous le dis. On se dit à la prochaine les amis, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.